Bonjour et bienvenue dans le podcast Essentiel, le podcast qui parle spiritualité incarnée, développement personnel, pour vous aider à reprendre votre bâton de pouvoir. Je suis Stéphanie Courty, accompagnatrice holistique, fondatrice d'Essentiel, et j'accompagne les personnes souhaitant rallumer ce feu intérieur pour vivre. Ici, nous parlons à cœur ouvert. Je vous partage des outils, des clés, qui vous permettront d'aller vers votre essence pour une vie plus alignée. Prête ? Prêt à recevoir votre bâton ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Essentiel, un épisode au cœur de l'hiver. L'hiver est là. Et souvent, on perçoit l'hiver comme une saison froide, silencieuse et qui, pour beaucoup, va être inconfortable. Et pourtant, l'hiver, c'est peut-être la plus sage de toutes les saisons. L'hiver, dans la roue des saisons, dans la cyclicité de la vie, l'hiver nous invite à rentrer à l'intérieur, à déposer les masques, à baisser le volume du monde extérieur pour entendre vraiment ce qui murmure en nous. Après l'automne, on a commencé à ralentir. L'automne qui nous a permis de faire le tri dans ce qu'on souhaitait, dans ce qu'on ne souhaitait plus. Place maintenant à l'hiver et à ses silences. Quand on regarde l'hiver dans la nature, tout semble figé. La sève descend, la terre se repose, et les graines attendent dans l'obscurité. Mais en vrai, s'il n'y a pas d'hiver, la vie ne continuera pas son œuvre. Et donc l'hiver, la vie, elle continue à œuvrer, mais discrètement, profondément. Et ce que je vous propose dans cet épisode, c'est d'aller explorer les énergies de l'hiver. Moi-même, j'ai très longtemps détesté l'hiver, parce que l'hiver, ça nous invite, comme je vous disais, à laisser aller, rentrer dans notre intériorité, et qu'on vit dans un monde très yang. L'hiver, c'est la plus yin des saisons. Et comme on vit dans un monde très yang, on est dans le fer, eh bien on veut vivre de la même façon en été qu'en hiver. Et donc on est à contre-énergie. Alors ce que je vous invite dans cet épisode, c'est d'aller explorer les énergies de l'hiver, tant sur le plan émotionnel, énergétique, symbolique et spirituel. Et on va aller à la rencontre de cette saison comme d'un passage sacré, comme un temps de gestation de sagesse, un temps où l'âme se prépare à renaître. Alors, on s'installe confortablement, on laisse le rythme ralentir, on s'autorise le temps de cet instant à honorer vraiment l'hiver à l'extérieur et surtout à l'intérieur de vous. Et je vous proposerai à la fin une petite relaxation, méditation connectée à l'hiver. Alors, si on reprend l'énergie symbolique de l'hiver, les mots-clés, on va trouver le silence, la gestation, le dépouillement, la sagesse, l'intériorité. Que de beaux mots, mais beaucoup de mots où on ne nous a pas appris à les recevoir en tout cas. Donc l'hiver dans le cycle, si on reprend le cycle de la nature, voilà, la sève elle descend, la terre se repose, rien n'est visible, mais tout se prépare. Et si on reprend du temps de nos ancêtres, quand il n'y avait pas l'électricité et la modernité, l'hiver, les gens au champ, il n'y avait pas grand-chose à faire, ils se reposaient. À 5 heures, il faisait nuit, ils étaient chez eux tranquillement, ils soupaient très tôt, ils allaient se coucher très tôt, et ils se reposaient, ils laissaient faire le cycle. Et on dit même que les gens se couchaient très tôt, faisaient un premier cycle de nuit, se réveillaient au milieu de la nuit pour remanger un petit peu, couper la nuit en deux et redormir pour faire en fait 2 cycles de nuit l'hiver. Et on dit,
on aurait hérité de ce réveil, nocturne et pour certains qui se réveillent la nuit, ça pourrait, être lié à ça. Bon bref, tout ça pour vous dire que l'hiver, eh bien avant, on se reposait, on faisait rien et qu'aujourd'hui, dans notre modernité, le fait, qu'on ait l'électricité, le fait on ait les voitures, on peut aller d'un point A à d'un point B, on veut vivre de la même façon en été qu'en hiver. Sauf que sur un plan émotionnel et énergétique, l'hiver, on va avoir une fatigue qui va être plus vite marquée que si on prend en plein été. On a un besoin de solitude, d'hiberner beaucoup plus que l'été où on va être dans une énergie, d'expansion, d'aller vers les autres et on peut avoir une hypersensibilité, plus, profonde, plus accrue. Et je reçois moi beaucoup de monde au cabinet, où en fait l'hiver, ils explosent en plein vol en termes de fatigue parce qu'ils ne ralentissent pas. Et que le mode hiver, c'est juste, eh bien, certains week-ends de se dire: «Bah, là, je suis fatiguée, parce que j'ai eu ma semaine de boulot et qu'il a fallu que je garde le rythme et ben, ce week-end, je vais juste me poser, me mettre sous un plaid avec un bon thé, une bonne tisane, une bonne série et je me pose. Je vais aller me faire un temps de méditation, je vais tricoter, je vais faire des malas, enfin bref, de faire vraiment des énergies, cocooning et on se cocoone. Et si on fait le lien de la saison de l'hiver avec, nos parts d'ombre, l'hiver, c'est d'accueillir ce qui est inconfortable et d'écouter les parts fatiguées, les parts anciennes et les parts silencieuses à l'intérieur de nous. Donc forcément, d'aller écouter, d'accueillir ce qui est inconfortable, c'est pas ce qu'on préfère de prime abord. Donc c'est pour ça qu'on a, pour beaucoup, hein, je parle pas pour tout le monde, mais pour quand même beaucoup, une relation à l'hiver qui peut être compliquée, on n'a pas envie d'y aller et d'autres personnes qui aiment beaucoup cette énergie et qui se laissent complètement porter par l'énergie de l'hiver et qui adorent l'hiver. Si on fait le lien entre l'hiver et l'astrologie, les signes qui sont concernés par cette saison d'hiver, on retrouve les Capricornes qui vont du solstice, donc du 21 décembre à, à janvier, où ça va parler de structure intérieure, de responsabilité envers soi, de maturité d'âme, pardon. Les Verseaux qui ont une vision, un détachement et une période où on va planter les graines du futur. Et les Poissons qui correspondent aussi à la fin de l'hiver énergétique, où il va y avoir un temps de dissolution, on va se reconnecter à notre intuition et il y aura à ce moment-là une préparation au renouveau du printemps. Voilà les 3 signes de l'hiver. Au niveau de l'énergie collective, donc on nous demande à chacun moins d'action, d'être moins dans l'action, mais plus dans la conscience. Et de réajuster ses fondations. Sur quoi est-ce que je construis ma vie? Pour ceux qui écouteront là sur l'hiver 2025-2026, le solstice qui a eu lieu le 21 décembre est une ouverture énergétique de quelque chose qui va se transcender. Ça va être un passage très très puissant qui s'est ouvert le 21 décembre et qui va continuer à œuvrer à partir de 2026, où on se rappelle que 2026, on va être en année universelle 1 avec un changement d'énergie. Mais donc pour ressentir et être à l'écoute de tout ça, ça nous demande aussi d'être dans la réceptivité, dans le yin, dans le laisser-faire. Si je peux me permettre juste de faire un lien avec la numérologie, moi qui suis très dans les chiffres, l'hiver, c'est comme si on passait d'une vibration d'un 4 vers un 7. C'est-à-dire le 4, ça parle de fondation, de stabilité, de structure. Et le 7, c'est vraiment le chiffre le plus spirituel qui nous parle d'intériorité, de sagesse, de connexion à sa foi pour chercher un sens à sa vie.
Et l'hiver, ça nous pousse vraiment à ça, à ralentir le mental, à laisser mourir ce qui doit l'être, à écouter son âme plutôt que l'ego, et juste d'accueillir, de laisser faire. Et vous pourrez aussi prendre le temps d'aller observer par rapport à votre année personnelle, sur 2026, comment ça vibre aussi, avec, cet hiver-là. Au niveau des sabbats, donc vous savez les sabbats, c'est, ces fêtes, celtiques, qui correspond à la cyclicité, à la roue des saisons. Il y a le solstice donc Yule qui est le solstice d'hiver qui, a eu lieu le 21 décembre. C'est la nuit la plus longue, mais c'est aussi ce qui marque le retour progressif de la lumière. Les jours vont commencer à rallonger et hem et donc c'est le début de l'hiver, mais où on repart vers la lumière. C'est vraiment, là où on est dans notre yin, dans cette énergie l'hiver, c'est vraiment une énergie yin féminine, on va être dans notre yin le plus profond. Au niveau des sabbats, il y aura Imbolc qui aura lieu le 1er février, qui amène la première étincelle du printemps. C'est en février où on a, les premiers mimosas en fleurs, on va avoir les premières fleurs qui vont ressortir, donc c'est pour nous montrer que le printemps va arriver, mais on est encore en hiver. Donc c'est juste de se dire: «Bah, voilà, c'est encore le temps des promesses intérieures, de se cocooner, c'est pas encore le temps de l'action, mais les jours rallongent et je sens tout doucement à partir d'Inbolc, cette énergie tout doucement reprendre vie à l'intérieur de moi pour arriver, hem, au printemps, au 21 mars». Et donc à partir d'Imbolc, voilà, on est dans l'hiver, mais voilà, il y a des premiers prémices de vie, de graines là qu'on a plantées l'hiver qui vont commencer à rejaillir. Et vraiment le message fort de l'hiver, c'est vraiment même si rien ne se voit, la vie a déjà recommencé à circuler. Et donc là, on est au tout début, au moment où j'enregistre, cet épisode, on est au tout début de l'hiver. Donc on laisse, on se repose. On fait vraiment, de la place. Et comment bien vivre l'hiver en conscience? Concrètement, en fait, dans nos vies tous les jours. Ce que je répète souvent, pendant les consultations, c'est de réduire les sollicitations extérieures. Oser dire: «Non, je suis fatiguée là, je sors pas ce soir». On n'a pas la même énergie que de sortir, faire des apéros, des grillades, des machins, qu'en plein été. Si on prend les fêtes, les feux d'artifice en plein été, ils sont à 23h30 et on peut largement, les attendre à 23h30. L'hiver, on se dit, d'attendre 23h30, souvent on est claqué et donc c'est de se dire: «Bah, là, je suis fatiguée, je dis non, je m'octroie le droit de pas y aller, de dire non, de moins sortir». Première chose, donc réduire les sollicitations extérieures. Deuxième chose, de vraiment prendre le temps de créer des rituels simples, très dans yin, très dans l'énergie, féminine. Mettre des petites bougies, de prendre un thé, d'écrire, vraiment d'ouvrir à des parfois de vous mettre une musique douce et d'offrir parfois des espaces, très enfin voilà, très sacrés, très yin. D'écouter votre corps. Votre corps, c'est votre première boussole. Votre corps, il sait, il parle. Donc d'écouter, est-ce que vous avez besoin de plus de sommeil en hiver qu'en été? Est-ce que vous avez besoin d'activités plus lentes, plus douces? Et de vous dire: «Bah là,
je sais pas, pour ceux qui font de la course à pied, de vous dire: «Bon, bah, soit, je fais une pause, soit je réduis parce que là, on est en hiver et j'ai pas mon corps, il tient pas la marée». De vous apporter aussi de la chaleur, un plaid tout cocoon, d'aller, vous faire un spa, un sauna, quelque part. D'écouter ce que votre corps a besoin. Moi, clairement, je n'ai pas les mêmes horaires de rendez-vous de début, le matin, l'été que l'hiver. L'été, je peux, commencer les premiers rendez-vous à 8h30, 9h facilement. L'hiver, j'ai pas l'énergie pour. Mes premiers rendez-vous sont à partir de 9h30 parce que, j'ai besoin de plus dormir le matin. Là, l'hiver, l'été, je me réveille, toute seule. L'hiver, j'ai besoin de mettre le réveil et encore maintenant que je suis à mon compte, je le mets quand même beaucoup plus tard que quand j'étais, salariée, donc je me respecte plus et puis que je vais promener mon chien le matin, que j'ai pas envie d'y aller de nuit parce que je peux me permettre. Mais si vous êtes, vous qui m'écoutez, si vous êtes salarié, ben, allez vous coucher plus tôt l'hiver peut-être, parce qu'on a besoin, pour la plupart, de plus de sommeil. Donc écoutez votre corps, vraiment. Et puis posez-vous la question de: «Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui demande à mourir? Qu'est-ce qui n'est plus aligné avec moi, avec mon âme? Qu'est-ce que j'ai plus envie là de ce que j'ai fait depuis des mois, des années?» Et qu'est-ce qui veut naître en silence? De se ressentir là au fond de vous, qu'est-ce que vous avez envie de laisser, ressortir, de laisser, voilà, apparaître, de laisser germer, de laisser germer. Donc tout ça pour dire que l'hiver, et ça c'était ma grande croyance, l'hiver n'est pas un échec de productivité. On ne peut pas avoir la même productivité en hiver qu'au printemps ou en été. Et que c'est un temps d'alchimie. L'hiver, c'est un temps magique. Et pour accueillir l'alchimie et la magie, ça nous demande de ralentir, d'honorer l'hiver en soi, même quand le monde exige autre chose. Donc si vous êtes, salarié, vous ne pouvez pas aménager vos horaires et cetera, réduisez les sollicitations extérieures, revoyez vos types d'activités, faites-vous des moments cocooning, voilà, de plus en plus. Allez vous faire une balnéo, allez une journée dans un spa, dans une thalasso. Cocoonez-vous, apportez-vous de la chaleur, écoutez vraiment, vraiment, vraiment votre corps, pour, voilà, accueillir cette saison alchimique, cette saison magique, cette saison où on laisse reposer notre terreau pour qu'il devienne encore plus fertile au printemps. Si, comme l'image de l'agriculture, si on ne laisse pas reposer la terre, qu'on ne laisse pas reposer, tout ce qu'il faut l'hiver, eh ben, on aura beau planter tout ce qu'on veut au printemps, ça ne marchera pas. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est, de vous poser tranquillement, de vous installer confortablement et je vous propose une méditation autour de l'énergie de l'hiver. Voilà, vous pourrez mettre sur pause et revenir, tranquillement quand vous souhaiterez. Maintenant, laisse tomber ce que tu portais. Comme un manteau trop lourd, comme des attentes qui ne t'appartiennent plus. L'hiver n'attend que toi. Il ne te demande pas d'avancer, mais de t'arrêter. Écoute le silence. Ce silence qui n'est pas vide.
mais plein de promesses invisibles. Respire. Ici, dans ce creux de l'année, tout peut se déposer. Ferme doucement les yeux, si c'est juste pour toi. Commence par porter ton attention sur ta respiration, sans chercher à la modifier. Simplement l'observer. À chaque inspiration, tu accueilles l'air, la vie. Et à chaque expiration, tu relâches un peu plus. Imagine maintenant que tu es au cœur de l'hiver. La nature est silencieuse. La terre est froide en surface, mais profondément vivante. Visualise-toi comme une graine, doucement déposée sous la terre. Il fait sombre ici et c'est parfait ainsi. Tu n'as rien à faire, rien à devenir. Juste être. Être. Ressens le sol autour de toi. Il te soutient. Il te protège. Dans cette obscurité, tout ce qui n'a plus lieu d'être peut se dissoudre. Laisse venir à toi ce qui est fatigué, une émotion, une croyance, une ancienne version de toi. À chaque expiration, autorise-toi à le déposer dans la terre à Pachamama. Notre terre-mère s'est transformée, elle s'est recyclée, elle s'est transmutée. Ressens maintenant au centre de cette graine que tu es une chaleur douce, presque imperceptible. C'est ton essence, ta lumière intérieure. Et même dans l'hiver le plus profond, elle ne s'éteint jamais. Reste quelques instants ici, dans ce temps suspendu, dans ce non-agir sacré. Puis doucement, prends conscience que cette graine contient déjà tout. Tout ce qui émergera au printemps est déjà là. Et il n'y a rien à forcer. Respire encore.
profondément. Et quand tu te sentiras prêt, prête, ramène doucement ta conscience dans ton corps. Et quand tu le souhaiteras, tu pourras bouger les pieds, bouger les mains, remettre du mouvement dans ton corps, ouvrir les yeux en gardant avec toi la sagesse de l'hiver. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura éclairé sur cette magnifique saison qu'est l'hiver. Pour certains ou certaines, vous donnera un autre regard sur l'hiver et de prendre le temps d'accueillir la douceur et la lenteur pour ces 3 mois qui s'ouvrent. Voilà, je vous souhaite en tout cas un très 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 bel hiver, une très belle semaine et je vous dis à très vite.